Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de m'adresser aux personnes qui commencent, qui sont en insertion professionnelle en tant que conseiller ou conseillère pédagogique. Je vous fais ça en deux parties parce que j'aurais comme 10 actions à mettre en place quand on commence, quand on est en insertion professionnelle comme conseiller pédagogique. Alors voilà, je commence par 5 pour ma partie 1, puis pour ma partie 2, je vous donne le reste. D'accord? Alors, un premier conseil que j'aurais le goût de vous dire, une première action, c'est que quand on arrive dans un nouveau métier, vous serez d'accord qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a à gérer. Donc, d'être à l'écoute et de prendre des notes, de prendre beaucoup de notes pour être le plus autonome possible, puis essayer d'intégrer toute l'information. Donc, c'est possible qu'on tombe en surcharge, donc d'être à l'écoute, puis de suivre la rivière, j'aurais le goût de dire, donc de suivre le mouvement là des services éducatifs dans laquelle dans la banque dans laquelle vous êtes assis. Deuxième idée, en fait, c'est de prendre connaissance des données existantes, de prendre connaissance du contexte, de la culture du milieu dans lequel vous êtes. Donc, ça va un petit peu avec l'écoute, mais c'est d'être attentif à dire, ah, OK, c'est comme ça qu'il règle tel problème. Ah, OK, c'est comme ça qu'on communique dans ce service-ci. Donc, vraiment d'être attentif aux différentes façons de faire et des données existantes. Donc, quand je parle de données existantes, ça pourrait être comment on a fait ça, ça fait combien d'années qu'on travaille en équipe collaborative, c'est comme ça qu'on sépare les dossiers. Donc, il y a beaucoup de données comme ça, il faut en prendre compte parce que faut qu'on se colle à l'équipe. C'est nous le nouveau, OK? Donc, faut qu'on se colle à qu'est-ce qui se fait déjà. Troisième action à mettre en place quand on est en insertion professionnelle comme CP, ça serait de clarifier notre rôle. Si pour vous, c'est pas clair qu'est-ce que vous avez à faire, puis quel est votre carré de sable dans quoi vous avez le droit d'aller, puis si ça dépasse votre mandat, dans le fond, ben, de dire à qui je réfère ou à qui je demande si ça m'appartient de le faire ou pas. Parce que les CP, on a un cœur grand comme le monde, puis on veut aider tout le monde, mais il ne faut pas s'épuiser à la tâche non plus. Donc, d'aller clarifier notre rôle, ça nous permet de définir, de circonscrire en fait les actions qu'on a à poser. Puis, on est beaucoup plus satisfait, on est moins déçus, puis nos attentes sont plus comblées. Une quatrième action à poser quand on arrive en insertion professionnelle comme conseil pédagogique, c'est d'établir des relations de confiance. Donc, le relationnel, c'est vraiment important, autant avec les collègues qu'avec les patrons, qu'avec les enseignants ou tout autre professionnel avec lequel vous allez travailler. Donc, la relation de confiance, parce que quand on arrive, par exemple, on change d'école ou, tu sais, on est enseignant, on change d'école, bien, à qui je peux parler de mes choses plus personnelles, par exemple? Est-ce que moi, quelle est ma posture par rapport à ça? Est-ce que je suis quelqu'un à qui on peut se confier? Donc, d'établir aussi ces relations de confiance-là avec les directions d'école, avec qui je peux travailler, parce que on est humain, puis des fois, on ne s'adonne pas avec tout le monde de la même manière. Donc, c'est important de connaître les gens avec qui on travaille et qu'ils sachent que vous êtes là pour eux autres, dans le fond, parce que c'est ça notre service. Et je vais terminer cette première partie avec une cinquième action qui est d'offrir plus des accompagnements personnalisés. Donc, quand on commence, peut-être pas commencer avec des gros groupes, d'aller commencer par rencontrer des personnes individuellement, donc de s'exposer, par exemple, de donner une formation à un grand groupe de 30 personnes ou plus. On se rend vulnérable un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans l'animation, puis on ne connaît pas les gens qui sont en avant de nous. Donc, pour justement, je parlais de la relation de confiance, donc cette relation-là, on peut l'établir en allant voir plus du 1-1 ou du 2-1, puis comme ça, on apprend à connaître les gens. Puis, on est plus solide quand ça sera le temps de rencontrer des grands groupes. Alors, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie
pour 5 autres astuces à considérer quand on est en insertion professionnelle comme conseiller pédagogique. Au revoir!